Voici donc cette grande finale du 36e national de Cholet. Vous allez accueillir ce garçon qui a déjà joué 2 finales à Cholet, c'est la 3e. Il était en finale en 2015. En 2019, il a joué la finale de la Coupe de France. En 2022, il est le président du comité départemental des Pyrénées-Atlantiques de pétanque. Autant vous dire qu'il connaît bien l'affaire. Vous allez accueillir Monsieur Patrick Coppa. Patrick, joueur de haut niveau, dirigeant, il a fait le tour de la chose. Finale de France en 2022, il y était, c'est sa première finale à Cholet. Il a remporté l'Euro-Pétanque de Nice l'année dernière. Baldwin Magny. Vous l'avez vu à la télé, il a joué les Masters de pétanque l'année dernière. Il a été champion du monde chez les moins de 18 ans en 2015. 7 fois champion d'Europe, il est champion d'Europe en titre, en doublette. Il a joué une finale à Cholet en 2019, c'est la 2e, Ligan Doer. Vous voyez toute la Nicole dans les endroits avec qui il fait équipe à l'aggro, et vous allez accueillir cette équipe de Douai en Anjou. C'est la première fois qu'une équipe de Maine-et-Loire est finaliste du national de Cholet. Il était en quart de finale l'année dernière, il a monté 2 marches, le voici en finale, Michael Moura. Il était en quart de finale l'année dernière, il est en finale, Giovanni Guérin. Il était en quart de finale l'année dernière, il est en finale, Anthony Di Castro. Louis Chapillon, Madame Cito, Monsieur Bruno, c'est 50 cm au minimum. Allez, Ligan Doer qui va lancer le premier bouchon à la malgache, comme d'habitude pour lui. Et la première mène de cette finale avec Patrick Coppa. Et puis donc à la fin de la finale, vous resterez avec nous parce qu'avec votre ticket qui vous a permis d'entrer dans le carré d'honneur, nous tirerons au sort le gagnant d'une télévision à la fin de la remise des récompenses. Par contre, il faut être là. Patrick Coppa qui entame, pointeur reconnu. Oh bah alors, il suffit que je dise ça pour qu'il manque la première, un peu longue. Il va laisser de la place à Giovanni Guérin. Fait une superbe comme tous. Hein. Pour en arriver là, ils ont tous fait des moments sublimes. J'ai pas besoin de le répéter. Oh bah là, il s'enterre dans le sable. Il est resté peut-être un peu court, Giovanni. Un cadreur, ça bouge un petit peu la deuxième caméra, comme ça on aura un peu plus de mouvement, un peu plus de plaisir à regarder la deuxième caméra. Allez, ça commence, les jeux de mots, mais j'apprécie. Michael Moura tout de suite au tir. Oh, il est un peu court, Michael. Et de mémoire, il en avait manqué une sur 2, hein, sur la première mène de la demi-finale aussi. Après, à faire une demi-finale exceptionnelle, donc attention, ça ne veut rien dire. Giovanni, maintenant au point. Il faut subir aussi cette pression de la finale dans le carré d'honneur. Voilà, avec sa boule, c'est bien joué. Il est rentré. Et donc Ligan Doer va aller frapper tout de suite. Oh, la frappe de Ligan Doer, parfaite. Ah, le replay est mal calé, je m'en excuse, c'est bon. On va le recaler. Et Anthony Castro, désormais, qui va vers le rond. Cette équipe championne du Maine-et-Loire 2 années de suite, qui vient du club de Douai-la-Fontaine. Non, Michael Moura va les tirer, on ne pointe pas, on continue avec la stratégie de l'offensive qu'on a pris régulièrement. Il aura réussi jusque-là.
Voilà, belle frappe pour Michael Moura. Il n'y a plus qu'Anthony Castro qui a 2 boules. Alors, on démarre pas très bien cette finale pour les locaux. Bien pointé de la part d'Anthony Di Castro, mais Ligan Doher ne va pas perdre de temps pour aller au rond. Oh, c'est bien frappé encore de la part de Ligan Doher. 2 sur 2 pour lui dans ce début de finale. Ils ont dominé, ils ont fait un beau parcours aussi, hein, cette équipe des Pyrénées-Atlantiques. Anthony Di Castro. Oh, qui reste court et dans sa boule. Aïe aïe aïe. Un très mauvais début hein, quand même de cette équipe du Maine-et-Loire, l'équipe locale. Et maintenant on a 3 boules hein, pour rajouter côté Copa Mani Doher. Vous voyez plus rien. Est-ce que vraiment il n'y a que Christophe qui a un problème ou tout le monde a des problèmes? Pour moi le live est bon. Oh, c'est bon, donc Christopher essaye de réactualiser ta page, peut-être si tu as un souci. Tu m'as fait peur, là tu m'as dit que j'ai cru que j'avais plus de live. Allez, Patrick Copa pour rajouter. Merci à tous d'avoir répondu dans le live. Wow, et sur la sienne, il est un peu long aussi, 2 fois, il a été 2 fois long Patrick Copa. Pas sûr que ça ait rajouté là. Si. Ah si on n'y va pas, c'est qu'il y en a 2. Bah, je vois que c'est nickel à la Réunion. Si c'est nickel à la Réunion et à l'Ardèche, en Ardèche, c'est que c'est très bon. Allez, ça passera. Il suffit de passer hein, ces boules devant, ça fait 3 par terre. On va démarrer sûrement par une grosse semaine hein, pour Copa Mani Doher. Les joueurs du Maine-et-Loire qui sont passés un petit peu à côté de ce début de partie. Ah, peut-être la tension de la finale qu'il va falloir qu'il retombe. Et Ligan Doher qui rajoute, ça fait 3. 4 même pour se démarrer cette partie de finale. Allez, excellent début pour Copa Mani Doher. On demande où poser le bout, le rond. Et on est reparti. Hein. On joue sur tout le carré, donc ils hésitent même. Ils sont tellement habitués à jouer sur des carrés très courts qu'ils ne savent même plus où ils doivent jouer le bouchon. Ils hésitent. Je vais par là, je vais par là. Ils ont tellement de place là pour jouer que ils en sont surpris. On a vu Ligan Doher là qui a demandé à Balouine Mani pour savoir où je joue. Là, on a le choix. Bien joué, il a repris Copa pour démarrer. Il joue un peu sur la gauche. Je crois qu'ils ont dû voir la force de frappe. Ils ont peur de la force de frappe, mais ça y est, on attaque tout de suite. Oula. Ouais, Moura, ça y est. Il est dans sa finale, Michael Moura. Il nous fait ce qu'il sait faire, les carreaux. Donc cette première main un petit peu moyenne de l'équipe de Dohan d'Anjou a laissé la porte ouverte à Copa Mani et Doher qui se sont engouffrés. Même de 4 points pour les Bleus des Pyrénées-Atlantiques. 4-0, même 2. Marc-Alexandre qui a annoncé la mène en même temps que Ligan Doher allait frapper. Ligan Doher sur la tête. Il l'a poussé quand même. Mais c'est une casquette pour Ligan Doher. Enfin, sur la tête, donc c'est bon, il l'a poussé un peu. Voilà. Après, il a été perturbé dans sa routine, hein. C'est un joueur qui joue très très vite et Marc-Alexandre a choisi d'annoncer le score en même moment et ça a perturbé la routine de Ligan Doher. Patrick Copa pour reprendre. Ouais, là, celle-là est dans le bouchon, superbe. Et Michael Moura qui a fait le carreau, mais le bouchon qui va dans les planches et la main est annulée. 4-0
Le but est sorti sur ce tir de Michael Morin. Donc ça va nous conduire à la mène 3. Et Copa mène toujours 4-0. Patrick Copa pour retamer. C'est bien pointé dans le bouchon pour Patrick Copa. Ah, c'est bien frappé, Michael Mourant encore au carreau. Désolé, on avait les joueurs devant. On va essayer de voir. Mon cadreur en face a débranché la caméra, il s'en est pas rendu compte, donc on a perdu la caméra. Ah, et le tir de Ligando Air en réponse. Ça applaudit moins pour Ligando Air que pour le local quand même, on le voit, on le remarque. Pourtant c'est aussi joli. Il a débranché le fil, il s'en est même pas rendu compte. Allez, Giovanni, bien pointé, superbe. Non, c'est pas bon. Mais il s'en est pas rendu compte. Allez, Ligando Air maintenant, qui rend deuxième, 2 frappes pour Ligando Air. Et la reprise, j'ai récupéré la deuxième caméra, Giovanni, bien joué. J'ai récupéré la deuxième caméra qui va nous permettre de voir l'arrivée des boules. Allez, Balouine Mani. Et la frappe dans le bouchon encore. Et un bouchon qui part à nouveau dans les planches. Encore un bouchon dans les planches, le deuxième de la partie. Une nouvelle mène annulée. Toujours 4-0. Deuxième mène annulée dans cette partie. Incidemment, ce qui va nous conduire à la quatrième mène, puisqu'il y avait des boules de part et d'autre, donc le score ne bouge pas. Toujours 4-0 pour Copa, Mani et Doer. Mène 4. Un bouchon qui est peut-être assez long là. Hein. Envoyé par Ligando Air, on a allongé. Y a-t-il vraiment 10 mètres? Parce que ça paraît pas assez trompeur dans ce... Le 13e point. Il a été validé. Le meilleur pointeur, le meilleur milieu, le meilleur tireur de cette finale. Finaliste et vainqueur bien sûr. Ensuite, nous tirons au sort avec les tickets qui nous ont permis d'entrer dans ce carré d'honneur. Une télévision. Allez, là on n'est pas loin des 10 mètres hein, dans le jeu là. Pour cette mène, Patrick Copa. Ah, qui est encore long, ça fait plusieurs fois qu'il envoie assez long. Sur la première, pointeur d'exception à Patrick Copa. Vous retrouvez dans les récentes parties, je crois, la finale de Coupe de France 2022 avec Pau Pasteur, où il était incroyable. Bien rentré, Laurent, bah, tu me diras, on s'appellera ce soir hein, pour que tu récupères ta sacoche. Allez, Giovanni, Guérin, un peu court. Aïe aïe aïe. Début difficile pour Giovanni, pour son équipe. Le micro sur les joueurs, on pourrait le faire, mais il faut qu'ils autorisent aussi. Donc j'ai les micros hein, sur les joueurs, mais ils ne sont pas tous open à ça. Voilà, et Giovanni qui rectifie et qui marque. Enfin, qui reprend le point. Oh si, on peut l'avoir à l'œil à peu près, on a une idée, on a vu Ligando Air faire une dizaine de pas jusqu'au bouchon, donc on n'est pas loin des 10 mètres, hein, de toute manière. Ouais, bien frappé par Ligando Air. Mais pas équipé, je veux dire, on n'a pas des mètres laser, hein, tous sous les yeux. Et d'ailleurs, personne ne commente avec les mètres laser pour mesurer la distance. Ah, par contre, il a joué dans celle de Giovanni. Est-ce que ça va suffire? Ah, on ne joue pas à son niveau qu'on nous a montré hein, pour le moment. Ça va suffire, si, ça suffit pour reprendre le point. On va le mesurer peut-être.
Donc il est bien repris. Allez, Patrick Copa. Ne vous inquiétez pas, à la télé ils font pareil, hein, ils mesurent à l'œil aussi quand ils vous disent les distances. Hein. Ils le disent peut-être avec plus d'assurance, mais ils n'ont pas de mètre laser. Allez, Patrick Copa qui a superbement rectifié et qui est dans le bouchon. Ce qui fait pas peur. À Michael Moura, excusez-moi. Oh, belle frappe pour Michael. Je voudrais bien enregistrer, vous montrer les ralentis, mais c'est que ça enchaîne vraiment très vite le jeu, donc on n'a pas vraiment le temps pour les ralentis. Baldwin Mani pour lui reprendre. Ah, il va être un peu court à son tour. C'est la finale, Gigi. Logiquement, ça doit même être marqué dans le titre de la vidéo que c'est la finale. J'espère, parce que il me semble que j'avais prévu comme ça. Décision, ouais, cette erreur de Baldwin Mani, ce petit manqué un petit peu court, ça, il va essayer de pointer vers sa boule, j'ai l'impression, pour rentrer à 2, au moins, ou faire rentrer la sienne. Bien joué, il joue pas. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire quand on joue. On joue pour rentrer une boule, on joue pas plus fort que le point, c'est ce qu'il a fait, et du coup il fait un très joli point pour envoyer Michael Moura au tir. Ah, chiquette de Michael Moura qui n'a pas fait passer. Toute petite chiquette. Allez, on repère quelles boules sont à lui devant. S'il pouvait rentrer par 2, qu'obligé que la dernière boule de Ligando Air ce soit au point plutôt qu'au tir. Il faudrait rentrer plusieurs fois. Ah, est-ce qu'il en a fait assez, fait rentrer assez? On n'en est pas sûr. Non, Ligando Air qui file vite au rond. Il va pointer sur le côté. Baldwin Mani qui lui indique de pointer sur le côté. Alors je vous invite à suivre les réseaux sociaux Sport Media Match sur Facebook ou Instagram et vous aurez les programmes qui sont affichés au fur et à mesure. Allez. Ah, Ligando Air, parfait, rajout, ça fait 2 points de plus pour l'équipe Copa Mani d'Oer qui mène désormais 6-0. Superbe à point là, parce que juste fallait passer juste sur le côté, superbe à point. Un tireur hors pair, mais le garçon est vraiment complet. Et là, belle à point pour terminer cette mène. 2 points supplémentaires pour Copa d'Oer et Mani qui mène 6-0. Premier break dans cette finale. On est à la 5e mène avec 2 mènes. Et Ligando Air qui envoie ce nouveau bouchon. Il a marqué 6 points en 2 mènes. Mène 5. Ça fait 6-0. Allez, Doué qui se doit de réagir là un peu. Essayer de stopper l'hémorragie. Patrick Copa qui commence. Cette fois, il est beaucoup mieux. Il n'a pas été long comme les 2-3 premières mènes. Et Michael Moura tout de suite au rond.
c'est frappé. Est-ce que c'est cadré? Je pense pas. Il l'a reculé, si. Giovanni dit que c'est bon. Ah mais Denis, t'es à la Réunion, toi, ne nous fais pas saliver. Oui, il est 20h16 chez toi, bon, il était à la Réunion, on le sait, tu nous l'as dit. Il a fait passer, hein, donc quand même, sur son tir, Michael Moura, c'est l'essentiel. Patrick Copa va rejouer. Bien joué. D'ailleurs, oui, vous parlez du stress de la finale, c'est exactement ça. Hein, je ne suis pas sûr qu'il y ait également des grands écarts de niveau entre les joueurs, mais surtout l'équipe de Copa Mani Doer a joué des nombres infinis de finales. Et la chiquette de Michael Moura. Jacques, tu peux désactiver le chat sur ta télé si tu veux. Tu le regardes sur ton téléphone, le chat. Guy Castro, ouais, qui était un peu court, mais ça sonne bien dans le terrain, bien joué. Oui, Ligan Doer, d'ailleurs, ne fait plus partie du club de Pau Pasteur. A joué pendant très longtemps. Hein. Il est parti il y a 2 ans, je crois, du Pau Pasteur. Il jouait avec Baldwin Mani et Patrick Copa, qui sont du club de Pau Pasteur. Très très bon club. Et donc ils se connaissent par cœur. Ils ont joué très très longtemps ensemble, ces 3 joueurs. Et Baldwin Mani qui est un peu long à la pointe. Un peu long. Baldwin Mani cette fois. Il a dépassé un petit peu le bout. C'est mon père. Ouais, mais il l'a remis. Bien joué de la part de Baldwin Mani, celle-là est beaucoup mieux, juste devant. Et bien Arnaud, on l'a expliqué, si tu avais suivi tous nos lives depuis le début, le bas homogène n'est pas obligatoire, d'ailleurs Douai non plus n'a pas des bas homogènes, il faut juste un bas sportif. Le haut est homogène, le bas c'est juste un bas sportif, donc c'est un jogging, même s'il a des poches, c'est un pantalon de jogging qu'il a, donc il a le droit. Et le tir d'Anthony Guy Castro, très bon encore. Ah, micro qui coupe, vous êtes sûr? Dites-moi si vous avez un problème de son sur le micro qui coupe. Si c'est ça, j'essaierai de rectifier assez vite. Oui, c'est des Mont Baldwin vient de Mont de Marsan, mais ils ont joué pendant très longtemps ensemble avec Ligan et Copa. Oh, Ligan Doer parfait, la pointe. Il nous montre que c'est un multi-talent. Micro qui coupe. Alors apparemment il y en a 2. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dites-moi, que je vois si je rectifie. Il y en a tiré aussi. Hein. Ouais, bien joué, le carreau pour Giovanni Guérin. Félicité par Anthony Guy Castro. J'ai essayé de changer le micro, voir si ça va mieux. N'hésitez pas à me le dire s'il y a des soucis. J'ai changé de micro pour voir. Ligan Doer qui ne va pas reprendre sur le carreau de Giovanni Guérin. Et Giovanni qui va avoir une deuxième boule d'ajout pour faire revenir à 6-2.
Ah, Loïs, tu peux avoir un petit décalage si tu n'es pas tout à fait en direct sur l'image. Ça peut arriver. Peut-être juste une réactualisation de votre page. Parce que pour moi, ça me paraît très bon là, sur les détails que j'ai. Allez, Giovanni, pour rajouter. Et ça partira. Sur le côté, ça ne rajoutera pas. L'équipe de Douai a ouvert son score dans cette finale. Ils vont en marquer 15, j'ai l'impression. Pour l'équipe de Douai, mais en tout cas, ils vont marquer sur cette main. On fait le compte. Oh, il y en aurait 3. Ah bah j'ai pas vu. On en a laissé 3. Ça fait 6-3, il y en avait 3 finalement. Eh ben on les a pas vu venir. Jean-Pierre, si tu as un problème de souci de micro, tu coupes le son, tu es là que pour critiquer depuis le début, donc ça sert à rien de parler dans le chat si tu veux que critiquer quoi. J'ai pas vu qu'il y en avait 3, ouais. 6-3 dans cette finale. Giovanni qui revient sur le terrain de la demi-finale. Là. Du coup, on a repris le bouchon, on a tourné un peu le jeu, on n'est pas resté dans la même zone. Il revient sur leur terrain où ils étaient très à l'aise tout à l'heure. Et Ligandoer, le beau carreau. Superbe. Non, je respecte même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, donc il restera à parler, c'est tout. Merci. Et Michael Moura qui lui rend. Ligandoer maintenant. Oh, il n'est pas droit. Il l'a senti tout de suite à la sortie de la main. Il l'a vu tout de suite. Mais Vink, c'est pareil, hein, critique aussi, pas de problème. Si ça vous plaît pas, vous regardez pas. Allez, Baldwin Mani. Et voilà, Baldwin Mani qui rattrape. Bien joué. Ah, merci du conseil Jean-Pierre, c'est déjà fait, tu as déjà coupé le son, alors comment ça fait que tu me réponds à ce que je dis, donc il va falloir m'expliquer. Bien joué Michael. Il reprend un autre carreau. Il revient dedans. Patrick Coppa, qui était un peu court là, il n'a peut-être pas fait le nécessaire pour le reprendre. Il doit en manquer un petit peu. C'est bizarre hein, que pour certains le micro coupe parce que normalement il me paraît très bien. Il l'a bien repris quand même, Patrick Coppa. C'est Anthony Castro qui va y aller. On va continuer à être offensif hein, de cette équipe du Maine-et-Loire. Anthony Castro qui fait un beau carreau à son tour. Et Jean-Pierre qui continue à dire, je regarde mais sans commentaire, je préfère en me répondant. Donc c'est-à-dire qu'il m'écoute. J'ai du mal à comprendre. Allez, Patrick Coppa. Oh là là, dans la pointe, dans le bouchon. Parfait. Allez, les joueurs se sont chauffés d'un côté comme de l'autre. On commence à voir du jeu. Peut-être relâcher un peu la pression avec la partie. Le début de partie, la pression de début de partie est passée. Ah, il n'est pas droit. Et il prend le bouchon. Il envoie le bouchon. Et la boule derrière, c'est une boule de Ligandoer, il me semble. Ou de Baldwin Mani, je ne sais plus. En tout cas, l'équipe Moura va devoir jouer la dernière boule de la semaine. De la main. C'est la fin de la semaine. Oui, c'est moi qui suis fatigué. Écoutez, 13h de live hier, 13h de live vendredi.
On en a refait 5 ou 6 déjà. Allez, Giovanni, donc qui a la dernière boule de la main pour son équipe, Giovanni Guérin. Oh là là, c'est bien pointé, ça c'est superbe. Quelle reprise, magnifique Giovanni Guérin. Très très bien pointé. On revoit, c'est un point parfait. Il a presque pu se mettre en devant de boule, mais quelle reprise. Et Balouine Mani qui pour marquer va devoir frapper cette boule. Il faut reconnaître, l'équipe du Maine-et-Loire qui a quand même beaucoup plus de supporters, c'est normal, elle est à domicile. Ah, et c'est pas droit pour Balouine Mani. Et Mouragui Castro Guérin qui marquent leur 4e point, 6-4 dans cette finale du 36e national de Cholet. Giovanni Guérin qui va permettre à l'équipe de marquer un point pour rester dans les limites de cette finale. Quelle belle reprise de Giovanni Guérin. Ah oui, ils ont pris le bouchon maintenant, ils vont dans leur coin où ils étaient très bien en demi-finale, vous voyez. C'est le jeu, au départ le bouchon était pour Copa Mani et Doher, et ils ont joué sur le côté droit où ils ont joué la demi-finale, et là c'est eux qui reviennent dans leur coin maintenant qu'ils ont repris le bouchon. Et c'est Michael Moura qui va commencer. Pas Michael Moura, excusez-moi, Giovanni Guérin. Oh là, je fatigue vraiment moi. Il vient de faire une superbe reprise pour marquer sur la semaine précédente et qui entame parfaitement celle-là. On va voir le carreau avec le recul de Ligan Doher. Et la réponse de Michael Moura. Hop là, plus rien là-bas. Patrick Coppa qui pointe et qui reprend le point, qui va renvoyer Michael Moura au rond. Ah, et encore un bouchon qui sort et il est mort. Main annulé. Il va jusqu'aux planches. 3e main annulé dans cette finale. Oui, sur ce tir de Michael Moura, on refait la même chose parce qu'il y avait des normales pour les deux équipes, on est toujours à 6-4 et c'est la même 8. Alors, un bouchon qui était lancé trop court et du coup on rallonge aux alentours des 10 mètres. Et dans l'autre coin du terrain, ce bouchon lancé, Ligan Doher qui a bien rallongé le jeu. Et Giovanni Guérin qui va pointer. Allez, Giovanni Guérin, un peu court. Alors Aloïs, ça fait 2 fois que tu poses le temps de la finale, c'est ça la pétanque, on ne sait jamais quand ça va finir, donc là, le temps qui reste à jouer, j'en ai aucune idée, personne n'en a aucune idée. Pour vous dire le temps du reste de la finale, ça peut finir dans 5 minutes comme ça peut finir dans 2 heures. Allez, Patrick Coppa. Oh, lui aussi, qui va rester dans le sable au milieu, il ne va pas le reprendre.
Giovanni Guérin, il a réussi à le reprendre. Hein. Ah, il rentre à 2, bien joué de la part de Giovanni. Allez, Ligandoer, maintenant. Oh là 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 là, le palais qui file dans le bouchon. Sublime. Je n'ai pas pu l'enregistrer, par contre, j'en suis désolé. Mickaël Moura qui lui répond parfaitement. Voilà, Patrick Coppa, sublime reprise qui va renvoyer Mickaël Moura au rond. Oui, joli encore. Toujours Mickaël Moura. Excuse. Manip. Louis Mani maintenant. Ah, il va rester court lui aussi. Et pourtant, il avait vu son coéquipier Patrick Coppa sur la première se faire surprendre par ce. On a l'impression qu'il y a un peu plus de cailloux à cet endroit-là. Et il y est resté aussi. Il n'y a plus que 2 boules côté Pyrénées-Atlantiques. Le site Pyrénées-Atlantiques parce que Ligandoer est un ancien de Pau Pasteur et ils ont tous la veste du CD 64. Louis Mani vers la sienne, superbe, il la monte au bouchon, bien joué. Oh, superbement emmené dans le bouchon, sa boule. Anthony Di Castro va donc devoir tirer. Ah, juste chiqué pour Anthony Di Castro. Ah oui, c'est parce qu'il était à Cancun, Dylan Rocher. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Il faut qu'il posait la question. Voilà la réponse. Il était en vacances, il a le droit d'en prendre de temps en temps. Allez, Anthony Di Castro. Deuxième chance. Oh, le carreau magnifique de Anthony Di Castro. Voilà, repris. On revoit ce carreau, la belle courbe, le carreau qui reste sublime. Frappe de Anthony Di Castro. Alors, je vais inverser les boules, en fait, c'est Ligandoer qui reste la dernière. Et Ligandoer, il va manquer un petit peu pour reprendre sur le carreau. Il en manque un poil, je pense, et ça doit laisser un point. Et l'équipe Moura, Guy Castro-Guérin qui revient à 6-5. Il était important le point de Ligandoer pour qu'il fallait rentrer quand même. Hein, parce que l'équipe de Douai avait. Et donc l'équipe de Douai, grâce au carreau de Anthony Di Castro, le Ligandoer n'a pas pu reprendre. Di Castro qui recolle dans cette rencontre, Patrick Coppa, Albin Mani, Ligandoer mène 6-5 avant la même 9. C'est le bon moment pour encourager ces deux équipes. Ça, c'est une belle finale. 6-5, donc on a une finale serrée. C'est serré, c'est tout ce qu'on aime. Il y avait 6-0, il y avait 6-0. Ils sont revenus à 6-5. Mine de rien,
Ils viennent de marquer 5 points de suite, l'équipe de Douai-la-Fontaine. Et le point de Giovanni Guérin, parfait. Ligandoer au tir tout de suite. Il reste, mais le bouchon est parti. Lui est resté, mais le bouchon est parti. Et une nouvelle fois, après ce déplacement de bouchon, on va jouer en largeur, en longueur. Giovanni Guérin qui va être un petit peu long. C'est pas mal joué quand même à cette distance. Patrick Coppa pour le reprendre, vous voyez, il est quand même 80 derrière Giovanni Guérin, mais on a une bonne distance. Patrick Coppa pour reprendre. Ah, ça va suffire pour le reprendre. Bien joué de la part de Patrick Coppa. Et Michael Moura qui va tirer. Il la pousse, bien joué. Ça suffit. Allez, deuxième tentative de reprise pour Patrick Coppa. Et cette fois, il va être trop long. Il est passé de jeu là, Patrick. Ça avait frisé la correctionnelle sur la première. Cette fois, il s'est fait avoir. Oui, on n'est pas habitué de jouer sur des longueurs, sur des carrés, dans cette forme de jeu là. C'est tellement grand comme terrain de jeu, on a très peu de l'année, c'est jamais qu'on a des terrains de jeu aussi grands. Et c'est vrai que ça peut perturber les joueurs, ça compte. Hein. Rien que ne serait-ce que dans la vision du jeu. Balouine Mani. Oh, dans le bouchon, superbe. Très bel appoint de Balouine Mani. Qui va envoyer Michael Moura au rond. Oh, la frappe de Michael Moura avec le recul. Il a repris son rythme, Michael, qu'on lui avait connu en demi-finale. On rappelle que dans leur parcours, cette équipe du Maine-et-Loire a sorti les tenants du titre. Patrick Laure, Philippe Quintet, Luc Lai, 13-1 en 16e de finale, mine de rien. Deuxième appoint magnifique de Balouine Mani. C'est à Anthony Di Castro de tirer maintenant, qui a fait un très beau carreau pour marquer tout à l'heure. Il a poussé, mais il a contré, attention. Il a contraint la sienne derrière, ça suffit. Il n'a pas démarqué quand même, apparemment. C'était pas loin, mais il n'a pas démarqué. On va vérifier quand même s'il n'a pas démarqué. Giovanni Guérin avait validé le fait que ça n'avait pas démarqué, mais Balouine Mani veut vérifier. Non, c'est bon. Ça n'a pas démarqué. Et Ligandoer qui va donc jouer la dernière boule de la Maine pour son équipe. Au point, bien sûr. Un risque.
ce sera Anthony Di Castro qui aura la boule pour marquer derrière. Ah, belle à point pour Ligan Doer. Et Guy Castro qui a donc la boule de marque sur cette mène pour peut-être revenir à égalité dans cette finale. C'est frappé, il a recontré sur la sienne. Il l'a frappé, mais il a recontré sur la sienne, donc je pense que le point est pour les Palois. Ah là, cette fois, oui. Il a démarqué cette fois. Il n'avait pas démarqué sur la première, et là, il a démarqué. On va peut-être vérifier, on va attendre la confirmation, mais... Dans le compte, c'est pas certain que j'avais compté la situation. Eh oui, il a démarqué, et le point sera pour les Palois. 7-5. Cette fois, il l'a fait. Alors, Fan Pétanque, pour te répondre, c'est même la première fois qu'une équipe du Maine-et-Loire est en finale du National de Cholet. Tout court, donc gagner encore moins. 7-5. Et gagner encore moins. Cette belle équipe de Maine-et-Loire a des supporters à l'Amérique. Vous n'êtes pas chaud, hein? Allez, mène 10 et Coma mène 7-5. Et donc une nouvelle mène. On va jouer sur la largeur. On va jouer vraiment dans les sens. Hein. Ils vont faire plaisir à tous les spectateurs en se mettant dans tous les coins du terrain. Patrick Coppa. Pour commencer. Oh là, il est encore long. C'est pas la première fois qu'il a souci depuis le début de la partie. Patrick Coppa, il est tombé un peu dur, mais c'est pas grave. On est tombé un peu dur. Mais il a été long sur plusieurs débuts de mène à chaque fois. Ah, bien joué de la part de Giovanni Guérin. Par contre, oh, joli. Le tir de Ligan Doer qui reste avec le petit palais. Et Michael Moura qui va essayer de lui rendre. Alors Christopher, oui, on se connaît en plus. Mais c'est ce qu'a annoncé Marc-Alexandre tout à l'heure au micro. Donc c'est pour ça que je vous le répétais. Oh, Michael Moura qui l'a chiqué. Christopher, je veux bien le croire, hein, sûrement, j'ai pas les stats. C'est juste que je répétais ce que Marc-Alexandre avait dit la première fois qu'une équipe du Maine-et-Loire était en finale. Peut-être champion du Maine-et-Loire. Ah, je ne peux pas déplacer les commentaires. Par contre, vous pouvez les activer pour pouvoir voir sur l'écran Isabelle. Giovanni Guérin qui emmène un peu le bouchon. Il n'a pas repris, hein, parce que le point est encore plus joli pour l'adversaire, mais enfin, en étant un peu long, il a fait du travail quand même, mine de rien, et il défend un beau point là maintenant, Michael Moura. Il défend un très joli point. Oh, le carreau parfait de Michael Moura. Il continue son show, ça va faire 2 jolis points pour l'équipe de Douai. Ouais, bien joué. Muriel, s'il te plaît, pas d'insultes dans ce chat, par plaisir. Ouais, le premier tir de Ligan Doer est parfait. Avec le recul, et ben Louis Magny va tirer le deuxième. Ouais, bien joué. En tirant 2 fois, on a 2 points par terre. Anthony Di Castro, 2 boules à 2. Bien joué. La part d'Anthony Di Castro.
J'ai pris Bouffon, c'est pour ça. J'ai retenu le Bouffon, Muriel, c'est pour ça. Balouine Mani au tir maintenant. C'est frappé en tombant un peu de vent dans ce terrain. On y reste, c'est bien joué. En tombant devant, oui mais c'est un terrain qui veut ça, on prend pas de risque, on tombe devant et comme ça on reste avec son tir puissant, il reste dessus. Anthony Di Castro. Oh là, il est mal tombé sur le côté. Il a coupé des points quand même. Il a quand même réussi à en couper un, voire deux même. Il a coupé deux. Donc Patrick Copa va avoir un tir à 3 qui n'a pas encore tiré. Hein. Ah, il est long, il est juste long. Il est passé juste derrière. On le voit le trou, hein, juste derrière la boule. Il n'a pas manqué grand chose. Il l'a juste sauté. Il n'en a pas tiré une, hein, donc voilà, c'est très dur. Faut y aller hein, quand c'est comme ça. Et en plus, elle a joué pointeur tout le week-end, donc il n'a peut-être pas dû en tirer des 100 et des 1000. Et ça fait 8-5 pour l'équipe de Copa Mani d'OR. Pour Copa d'OR et Mani qui mène 8-5. On va voir, Hooligan Noer va nous l'envoyer. Ils ont du mal à se décider les joueurs à chaque fois. Hein. Tellement de place. Non. Pardon, messieurs, dames, s'il vous plaît. Pardon. Patrick Copa, qui ouvre très bien la main. Ah, chiquette de Michael Moura en réponse. Tout de suite, on a voulu être plus offensif. Tout d'un coup, pour Moura, Guy Castro, Guérin. Giovanni Guérin, ouais, joli, peut-être un peu long quand même si le fait d'avoir emmené le bouchon l'a aidé un petit peu. Ligan Noer, le carreau, parfait, superbe. Giovanni Guérin. Oh, ah oui. On l'a vu, hein, sans réaction dans le rond, il se recule, il a retenu, il sait qu'il y a eu un problème de direction ou quelque chose. Michael Moura, donc va tirer, il défend un beau point là de. Ouais, joli pour Michael Moura, il défend un joli point de Giovanni Guérin. Ligan Doer à nouveau. La casquette de Ligan Doer. Deuxième fois qu'il tombe sur la tête pour lui. On avait vu Sébastien Rousseau tout à l'heure dans l'équipe, dans l'autre demi-finale, qui avait fait 3 casquettes dans la demi-finale. Il en a fait 3. Et là, c'est la deuxième déjà. Ligan Doer, on se rappelle, c'était sur la première main, il me semble.
Baldwin Mani qui la pousse, ça suffira, ça fait jouer. Ça c'est... Merci fan pétanque. C'était le moment de la casquette peut-être. Tony Guy Castro, belle reprise. C'était le moment de la casquette pour toi fan pétanque, tu vois, effectivement. Allez, Baldwin Mani. Oh le carreau, mais le bouchon encore qui sort et qui va dans les planches et encore une main annulée. Troisième main annulée, 8 à 5. Sans tomber, le carreau recule et le but est sorti du jeu. 8 à 5 dans cette partie. C'était la dernière roue de la main, donc on passe sur son score. Non, on casse pas les couilles pour les bas identiques, c'est pas autorisé et on a droit au. C'est juste un bas sportif, pas les bas identiques. Voilà, voilà le truc. Et pour Christiane, répondre le prix, le premier gagne 2250 €, le deuxième 1650 et le troisième, les demi-finalistes gagnent 1110 €. Voilà, c'est affiché sur le programme, donc c'est officiel. Pour les prix. Bah, il peut parler. Hein. Alors c'est bien, c'est tas, si tu nous suis les stats, c'est très bien, mais moi je peux pas les suivre en même temps. Hein. Déjà je gère les caméras, je gère le live, je commente en plus. Très compliqué de vous faire des stats en plus. Allez, Patrick Coppa qui démarre parfaitement. Ah, je compte pas les mènes non plus. Voilà, pour tout vous dire. Michael Moura au tir. Oh, le carreau de Michael Moura. Parfait. Oh, le carreau sublime de Michael Moura. Allez, Ligando R pour lui répondre. Eh ben, c'est répondu, hein. Ça, c'est de la réponse. On a vu deux carreaux de suite et Michael Moura qui y retourne. Et il lui rend le carreau. Festival de carreaux entre les deux tireurs, là, Michael Moura, Ligando R. On va voir le ralenti avant que Ligando R y retourne. Question d'ego après, hein. S'il y en a un qui en fait un, l'autre veut en faire un autre. Et Ligando R qui fait le recul. C'est pas tout à fait un carreau, on va être déçu, hein. Mais non, incroyable. C'est très très beau jeu des 6 joueurs. Hein. La frappe encore d'Ligando R avec le recul cette fois. Donc il laisse de la place et on va pointer avec Giovanni Guérin. Bienvenue avec toi qui nous écoute depuis la Colombie. Ouais, bien joué de la part de Giovanni. Autour de Baldwin Mani de nous montrer sa force de frappe. On le voit souvent au milieu, mais il est très capable de jouer aussi tireur de tête, Baldwin. Ah, c'est bien tiré, c'est un petit palais. Il est resté parce que ça compte hein, là. Hein. Il est resté à compter là à droite. Eh bien, on va faire la petite dédicace pour Jérémy qui regarde le direct. Amateur de pétanque, bienvenue parmi nous, Jérémy. Un petit rappel de Roland Armand pour dire à Baldwin qu'il est sorti un peu. Il a mis le carton directement. Ah, il mordait le rond. Baldwin Mani qui a pris un carton jaune parce qu'il mordait le rond. Déjà averti Baldwin qui a un petit peu tendance à mordre sur le bord du cercle et là, au bout d'un moment, forcément, ça fait carton jaune. Carton jaune, oui, carrément. Enfin, carrément. Voilà, il est prévenu. Il mordait un peu le rond. Giovanni Guérin. Décidé de pointer debout.
Et c'est toujours aussi efficace pour Giovanni. Un petit coucou, oui. À Madagascar, un petit dédicace donc pour Jérémy, on m'a demandé. Un bon anniversaire à la Blette également, voilà. Pour les petites dédicaces que vous me demandez, pas de soucis. On a choisi de pointer, parce qu'on a le retard de boule, hein, côté Pau Pasteur, c'est nous qui ont démarré en premier. C'est un retard de boule, somme toute, léger, puisque c'est eux qui ont lancé le but, mais on est 2 boules à 2. Patrick Coppa maintenant. Ah, il va en manquer un peu pour Patrick. Ça suffit pour le reprendre. On la voyait peut-être un petit peu courte d'ici, mais il l'a repris. Il n'a pas manqué grand-chose. Allez, Anthony Castro, donc va tirer. Hein. On a la boule d'avance, côté doué, on est à une force de frappe. Oh là là, le carreau pour Anthony Castro. Alors s'ils avaient senti un peu la pression, les joueurs de Villers-la-Fontaine au début de la partie, on sent qu'ils se relâchent au fur et à mesure. Et on voit carreau sur carreau. Hein. Et c'est des vrais carreaux, là on ne peut pas dire c'est dû au terrain parce qu'ils tombent tellement sur la boule, ils ne tombent pas sur le sable devant. Hein. Là, on a vu des carreaux pas dû au terrain, vraiment dû au superbe tir. Allez, Baldwin Mani. Il y a 2 points par terre en face là, hein, maintenant. Voilà, point parfait, Baldwin. On peut revoir aussi un des ralentis d'un point parfait en plein milieu. Il est vrai que le chemin n'était pas tant bouché que ça, mais il faut le trouver. Superbe. Anthony Castro pour faire marquer son équipe. Et le carreau une nouvelle fois. Oh, carreau, on a eu 5 carreaux du côté. 4 tirs côté Douai-la-Fontaine et 4 carreaux. De l'autre côté, ça on a fait 3 sur 3 tirs, on a eu 7 carreaux dans la main. Si j'ai fait 7 carreaux dans la main pour moi. Si j'ai bien compté, j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble que c'est ça. On doit avoir 7 carreaux dans la main. Incroyable. Alors même si le terrain s'y prête un peu, il faut les faire. Pour remettre les compteurs à 0, 8 à 8. C'est la mène 13. Et donc sur cette 13e mène, pour ceux qui voilà, parce que Marc-Alexandre compte les mènes pour moi. Il a mis juste une heure de jeu. Et Giovanni Guérin, très bien. Avec 14 carreaux avec les replays, fan pétanque, oui, très bien, ça fait ça. 7 carreaux dans la main, 14 avec les replays. J'ai eu le plaisir de commenter une Coupe de France, le carreau du Latin contre Sully-sur-Loire, et avec Julien Buat au commentaire, qui est joueur de très haut niveau. Il disait, oh, il la touche aussi au ralenti. Allez, Ligan Noer. Et le premier carreau de cette nouvelle main. Alors si le 7e c'est un recul, oui David, très bien. Et Michael Moura qui fait un petit palais cette fois. Patrick Coppa maintenant. Ça va suffire, c'est repris, c'est dans l'axe du bouchon, c'est bien joué, même si elle paraît un petit peu loin, et c'est une belle boule. Michael Moura au tir. Eh ben, oh, il y a de la réussite. Il a beaucoup de réussite, il est tombé dans le sable devant. Est-ce que j'ai réussi à enregistrer le replay? Ah non, j'ai pas réussi, je m'excuse, je me suis trompé, il est tombé dans le sable devant et ça l'a emmené au bouchon. En tirant, attention, Ligan Noer pour lui répondre. Et la frappe de Ligan Noer et un bouchon dans les planches une nouvelle fois. Une nouvelle main annulée, 8 partout toujours.
à Michael qui a eu un peu de réussite sur le tir précédent, mais ça fait 8 partout. Configuration même que le but puisse être envoyé. Donc, nous voici à la 14e mène. Et pas de chance de bonsoir, parce que les deux équipes avaient les coups en main. 14e mène. Un bouchon qui s'est planté dans le sable. Copa Mani et l'OR face à Moura. Une petite dédicace donc au bon but du 63, pas de souci. Un petit bonjour. Victoire à domicile à la meilleure. Giovanni qui entame. C'est un peu de place, mais alors je crois que même avant que la boule soit tombée sur le sol, Eligan Doher était déjà en train de se diriger vers le rond. Et la frappe, il a fait palais, il a cadré. Giovanni pour le reprendre. Avec une belle reprise pour Giovanni Guérin. Eligan maintenant il cherche même plus à savoir le résultat. Je le vois, il décolle pour aller vers le rond avant que Giovanni ait pointé. Il va vite. Hein. Et la frappe de Eligan Doher. Anthony Guy Castro au point. On est sur une mène de tir hein, pour les gens, les Palois là maintenant. Avec Guy Castro qui est au rond et qui est pile poil dans le bouchon. Malouine Mani. Il devait l'avoir belle parce qu'il est juste derrière. Il a juste sauté au fil. C'est très bien tiré. C'est très bien tiré, juste, il doit être, c'était une question de 5 mm en hauteur, parce qu'il l'a juste sauté au fil. Ah oui, bien frappé là. Allez, Guy Castro pour le reprendre. Attention, pas être trop long pour... Alors qu'on a une occasion sur cette mène, ça suffira pour le reprendre pour Anthony Guy Castro. Et c'est Patrick Copa qui va jouer maintenant. C'est lui qui a les deux dernières boules. Le pointeur de l'équipe Copa Mani Doher contre le tireur Moura Guy Castro Guérin, le coureur en face. Bien pointé de la part de Patrick Copa. Après, c'est Michael Moura qu'on va voir au tir. Ah, et le carreau pour Michael Moura. Petit décalé, un petit carreau, mais un petit palais peut-être, mais c'est joli. Il n'y a pas gros d'écart. Bonjour à Edith Grosse Joël 53, je vois dans votre chat, je ne peux pas toujours voir. Patrick Copa à son tour. Et il va être un peu court Patrick là. Président lui, Patrick Copa du comité départemental des Pyrénées-Atlantiques d'ailleurs. Quel choix prendre? Est-ce qu'il y en a déjà deux? Ou est-ce qu'il tire à deux? Ou est-ce qu'il faut pointer? Il faut en faire deux. Parce que s'il fait rouler le bouchon, il peut peut-être en avoir 4. Regardez, 4 ou 5 s'il pousse bien le bouchon. Je crois que c'est ça. Il faut envoyer assez fort vers le bouchon parce que toutes les boules au fond à gauche sont à eux. Donc je crois que c'est ça la théorie. Vous voyez, toutes les boules qu'on voit à gauche là sont à eux. Donc il va chercher à vraiment faire rouler le bouchon vers le côté. En plus, faire ce côté-là pour en faire plusieurs. Et vous inquiétez pas s'il va jouer fort parce qu'il va vraiment chercher à faire rouler le bouchon là. Ah, il le manque.
Ça pouvait presque être une main de gagne hein, s'il le pousse. Alors il y en a peut-être un ou deux, on va voir. Mais c'était presque une main de gagne. S'il arrive à le pousser dans les 5, c'était très très compliqué, hein, il faut le dire. Mais était chéri. Alors il y en a un ou il y en a deux. Ah non, ils n'avaient même pas le point. Ah, il était repris. Ah, ils ont tenté la gagne alors qu'ils n'avaient pas le point. Waouh. C'est couillu, franchement c'est couillu. Ils ont tenté la gagne alors qu'ils n'avaient pas le point. Mais ça, s'ils réussissent, ils gagnent. Et ils n'ont même pas assuré la marque. Ils ont tenté la gagne avant d'assurer la marque. Avec un bouchon qui va être trop long là. Vous se lancez trop loin par Ligan Doer. Ah ouais, donc c'est couillu. Je pensais qu'ils n'avaient pas ça. 9 à 8. Je pensais pas qu'ils auraient tenté sans avoir assuré la marque avant. Ils ont tenté en ayant assuré, sans avoir assuré la marque avant. C'est vraiment couillu ce qu'ils ont fait là. Il n'a pas manqué grand chose en plus. Patrick Coppa maintenant. Pour démarrer dans le bouchon, bien joué. Oui, ça se tente, hein, c'est bien joué, mais c'est couillu. C'est pas une faute de jeu. Il n'y avait qu'un point de toute manière. Ouais, Michael Moura au carreau. Pour changer. Ligan Doer maintenant. Il fait un recul à son tour. Le recul à son tour. Ah, on est en finale, attention. Hein. Michael Moura. Ah, juste chic. Pour Michael Moura là. Oui, c'est une finale. Alors, est-ce qu'on prend les points un par un ou est-ce qu'on prend, c'est la même question au rugby, est-ce qu'on tente la pénalité ou est-ce qu'on va en touche pour marquer l'essai? Voilà, c'est toujours cette même question. Hein. Donc, c'est couillu, moi je dis, parce que c'est sur une finale et on a préféré tenter la gagne. C'est couillu, voilà. Anthony Guy Castro, est-ce qu'il a cadré au moins? Peut-être, ouais, il a dû cadrer. Il est poussé assez à faire jouer l'adversaire, on cherche à tirer, on va casser des points là. C'est si on frappe tout, on ne perdra pas. On voit Ligan Doer qui précise à Patrick Coppa, surtout pas pointer vers le bouchon parce qu'on a une main intéressante. C'est fait exprès. Pas de risque. Mais on va tirer quand même. Hein. Si on tire tout, on casse la gagne côté doué là. Après cette chiquette de Michael Moura. Voilà, bien joué le carreau. Pour Anthony Guy Castro. Ah, je vois pas en quoi j'ai favorisé une équipe plutôt que l'autre. Hein. Baldwin Mani maintenant. Bien joué. C'est ce qu'il cherche, hein. Surtout pas reprendre dans l'axe du bouchon. Qu'est-ce qu'il va faire? Giovanni Guérin maintenant. On va pointer, on va arrêter de tirer. C'est choisi vers ce côté. C'est très tactique là, cette main. Fait exprès hein, de ne pas la reprendre belle, mais Ligan Doer va les tirer quand même. Carreau pour Ligan Doer.
Boule à boule. Ils ne savent pas quoi faire là. Giovanni. Il va peut-être embouler le bouchon sur les boules derrière, ouais. Parce que c'est Baldwin Mani qui a encore une boule. Donc Giovanni Guérin, pour pas perdre. Ah, il a manqué de peu, il voulait l'envoyer, il y a un peu de Ralph, il l'avait annoncé, de toute manière c'était fait volontairement. Alors je pense qu'il y a un tir à la gagne à droite là-bas, tout à droite pour Baldwin Mani. Baldwin Mani. Ne pas trop perdre de points, mais là, du coup, ce tir manqué au but. Ça va être cher. Et maintenant, les deux calculent de quelle manière pour essayer de plier cette finale dans cette Ouais, on regarde, je pense que à droite, la boule noire la boule à droite doit valoir 4. De toute manière, au carreau, ça fait 4 de toute manière sur cette boule à droite, je pense. Ah, c'est pas sûr, c'est ce qu'ils sont en train de vérifier. À voir s'ils n'ont pas. On va tenter un truc, hein. Romain Armand, lui aussi il faut pousser le bouchon. Alors en fait, ils vont tenter de faire 1,50 m au bouchon, c'est ça, pour remporter sur cette mène. Oh, il a manqué de peu. Il n'est pas passé loin. Et ça fera 2 points pour les Palois Copa Mani Doher qui à leur tour ont voulu essayer d'envoyer un peu le bouchon pour l'emporter. Ah, autant Giovanni voulait l'envoyer très très loin. Baldwin voulait lui faire 1 ou 2 mètres. 11-8. 2 points. En faveur de Copa Mani Doher pour Guy Castro-Guérin qui sont désormais deux au mur. Oh là là, très long. Il est mal tombé encore. Il est très mal tombé, donc il va rester dans les planches le bouchon, donc il va être posé. Ah voilà, posé par les joueurs de Douai-la-Fontaine. Je vais rien dire parce que je pourrais me tromper sur le gentilé des habitants de Douai-la-Fontaine que je ne connais pas. Les habitants de Douai-la-Fontaine. Je ne sais pas comment on dit les habitants de Douai-la-Fontaine. Ils appellent Jean. Jean de la Fontaine. Allez, Patrick Coppa dans le bouchon, bien joué. Michael Moura maintenant. Ah, il est court. Michael Moura qui baisse un peu de rythme dans les moments cruciaux là. Et ben c'est les Douessins. Ben voilà. Les Douessins ou les Douessines. Michael Moura à nouveau. Ah, il l'a poussé, mais il n'a pas cadré. Et il va falloir aller au bouchon. Il va falloir aller au bouchon, Anthony Di Castro. Et en jouant surtout le cadre, c'est-à-dire qu'il faut l'envoyer loin. Même s'il l'a envoyé plusieurs fois dans les planches déjà, c'était pas volontaire. Quand on cherche à l'envoyer, ou alors embouchonner d'abord. Il peut tenter une fois, Giovanni d'abord de pointer pour embouchonner, et après on verra. Ah, il a voulu jouer sur le bouchon, il a juste sauté, dommage. Ligan Doher va aller tirer tout de suite. Oui, c'est ça, c'était le bouchon pour le pousser dans les boules de derrière, hein, tout à fait. Allez, Ligan Doher maintenant. Oh, la casquette. Et ben voilà, il a fait la 3e casquette de la partie, Ligan Doher. Ah non, Romain, moi je joue pas du tout aux boules. Je la regarde et j'analyse. Je ne sais pas faire un quart de ce que même pas un dixième de ce qu'ils savent faire. Donc voilà. Allez, Ligan. La 2e est la bonne.
Giovanni maintenant. Oh là là, il est mal tombé, il va le perdre. Eh ben, on aura peut-être dû il y aura une boule pour aller au bouchon, Anthony Gastro, parce que là, il n'y a plus d'autre solution. Soit il prend le bouchon sur sa première, Anthony Di Castro, soit c'est fini. Hein. Eh oui, il faut y aller au bouchon. Anthony, tu as une boule pour y aller. Faire lever la foule. Oh, juste manqué. Je crois que là, on va pouvoir célébrer le vainqueur du Copa Mani d'Oer dans quelques instants. Parce que là, les équipes, ils peuvent se consulter un moment, les Douessins justement. Et malgré leur exceptionnel parcours, on rappelle, ils ont sorti Quintet 13-1, les tenants du titre. Ils ont fait un superbe parcours, ils ont sorti Rousseau-Fazino en demi. Et je crois que là, leur parcours va se terminer. La belle reprise en devant de boule qui va permettre de repousser un petit peu l'échéance. Baldwin Mani, frappé, marqué, gagné, à moins du contre. C'est frappé toute seule en plus, bien joué. C'est quasiment ouais, frappé, gagné. Voilà, Patrick Copa maintenant, on a 2 boules pour rajouter le 13e. Ça va vraiment le faire, je pense. Et ils vont remporter le 36e national. De Cholet avec Patrick Copa à la pointe, il n'en manque pas et c'est fait. C'est l'équipe Copa Mani d'Oer qui s'impose dans ce 36e national de Cholet. L'équipe Patrick Copa, Ligan d'Oer et Baldwin Mani qui s'impose dans ce 36e national de Cholet. Superbe victoire dans une belle finale. On peut féliciter le parcours des Douessins, donc champion du Maine-et-Loire 2 années de suite, Michael Mourant, Anthony Di Castro et Giovanni Guérin.